Bismillah. Alors, déjà le titre. C'est un titre, ce qu'on appelle accrocheur, hein, pour ne pas utiliser un terme un peu plus désobligeant, d'accord? C'est un titre accrocheur pour attirer les âmes, euh, les âmes un peu, comment dire, pour attirer pour attirer les rats, en fait. Excusez-moi de dire ça, mais bref, c'est un titre qui est fait pour attirer les clics, d'accord? Les clics pour attirer les rats, d'accord? Et pour que les gens avec des âmes mauvaises viennent dire ah, qu'est-ce qu'il a dit encore, etc. D'accord? Sans chercher à vérifier. Euh, Est-ce que le Cheikh Yousri a dit celui qui me serre la main rentrera au paradis? Évidemment que quand on entend un titre comme ça, tu te dis mais qui est-il pour dire une chose pareille, etc., etc. Non. De quoi s'agit-il? Il s'agit, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce que les francophones, des fois, ne sont pas tous au courant de tout le sujet, donc j'explique totalement. Désolé pour ceux qui connaissent le sujet. Il y a beaucoup de hadiths qu'on appelle les hadiths, oui, euh, il y a beaucoup de hadiths qu'on appelle el-musalsel, d'accord, des musalsel, c'est-à-dire des hadiths, yani, des chaînes de transmission, mais qui portent des chaînes de transmission en action, d'accord? Il y en a beaucoup comme ça, dont celui dont on va parler aujourd'hui, el-musalsel bil musafaha, c'est-à-dire une chaîne de transmission par une action de serrer la main. Il y a connus des chaînes de transmission par de la rahma, d'accord? Ar-Rahimoun, yarhamuhum ar-Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum, ou bien yarhamkum man fis sama, d'accord? Et donc, les ulama avaient l'habitude de citer ce hadith au début de chaque dars, et c'est des hadiths qui se transmettent comme ça. Il y a aussi des hadiths, des musalsal avec le sourire, d'accord? Des musalsal avec pas mal d'actions comme ça. Euh, la plupart de ces hadiths, donc ici, de quoi il s'agit? Il s'agit de musalsal bil musafaha. Donc il y aurait un hadith, donc on sait d'avance, on le sait qu'il est faible selon la chaîne de transmission, qui dirait que le prophète a dit, celui qui me serre la main ou qui met ses doigts dans les siens comme ça, يعني mushabaka, man safahani ou shabakani ou sahafa ou sahafa man sahafani ou shabakani dakhal al-jannah. Donc celui qui me serre la main et celui rentrera au paradis, et celui qui serre la main à celui qui me serre la main rentrera au paradis jusqu'au jour du jugement dernier. Donc si tu serres la donc un sahaba aurait serré la main du prophète alayhi salam. Ce sahabi aurait serré la main d'un tabi'i. Ce tabi'i aurait serré la main d'un tabi'i, etc. jusqu'à nos jours. Donc, les gens qui cherchent la baraka partout où elle se trouve, et à tous les temps, les savants ont donné de l'importance à ce genre de moussalsel et se l'ont transmis entre eux jusqu'à nos jours. D'accord? Donc, ce n'est pas le Shir Yusri qui dit celui qui me serre la main à moi parce que je suis Shir Yusri rentrera au paradis. Non, c'est c'est le hadith qui le dit. Alors, on va dire, ils vont dire oui, le hadith, il est faible. Mais les hadiths faibles, sans manquer de respect au Cheikh Albani, qui en vérité, lui, n'a rien demandé, d'accord? C'est c'est euh, tout simplement, euh, on n'a pas attendu Cheikh Albani pour savoir si un hadith est faible ou pas, d'accord? La science des hadiths, de toute façon, et je le précise toujours, elle est tenue à 90% par des Ash'ari soufis. C'est eux qui ont transmis les hadiths, en passant par Ibn Hajar Asqalani, l'imam al-Nawawi, qui sont des Ash'ari, soufis, etc. D'accord? Bref, donc c'est eux qui connaissent qui sont les hadiths faibles ou pas. Bon, le hadith, on le sait qu'il est faible, mais on le transmet pour la baraka. D'accord? Et donc, tu as, des frères qui se permettent voilà, de faire des vidéos et d'essayer de diaboliser en fait des gens qui considèrent comme égarés, qui sont les soufis et les ash'ari, à travers de choses ce genre de choses qui vont être efficaces avec des gens qui connaissent pas grand-chose, etc. Et ces personnes qui relaient ce genre de choses dans le monde francophone,
Bon, j'ai pas envie de citer des noms parce que, par respect, tu vois, parce que je le faisais avant, mais maintenant, je cite plus les noms. D'accord? La personne qui a fait le post Facebook se reconnaîtra et vous pourrez vérifier par vous-même. Pareil, celui qui fait des vidéos pour parler du soufisme, etc., il se reconnaîtra. C'est pas que j'ai pas envie de lui faire du pub, hein, je peux lui faire, moi ça me dérange pas. Au contraire, pour moi, je pense que euh, il faut donner la parole à tout le monde, il faut qu'on discute, il faut que chacun propose ce qu'il a à proposer afin que la vérité, yani, la priorité est à la vérité en fait, d'accord? Donc il ne s'agit pas d'occulter qui que ce soit, il ne s'agit pas d'essayer de faire taire ou de diaboliser qui que ce soit. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce genre en fait, il y a ce profil de personnes, que ce soit dans le monde arabe et et dans le monde francophone, qui se prétendent intellectuels, qui se prétendent scientifiques, qui ont une impression, qui se persuadent eux-mêmes qu'ils parlent avec des sources, avec des arguments, etc. Mais vraiment, je précise une chose et je préciserai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une différence entre le fait de fouiller dans les livres et dans les textes pour trouver des arguments par-ci et par-là. De temps en temps, prendre d'un Ash'ari, de temps en temps, prendre d'un Soufi, de temps en temps, réfuter un Ash'ari, de temps en temps, réfuter un Soufi, avec une soi-disant méthodologie du juste milieu, mais qui en vérité, c'est tout simplement une non-méthodologie. D'accord? Et ça, il y a beaucoup c'est beaucoup propagé maintenant en ce moment. En fait, ce n'est pas des salafis, c'est pas des matralis sauvageons, d'accord? C'est ceux que j'appelle les salafis mignons. Les salafis mignons qui sont beaux gosses, là, comme ça, tu vois, moi j'ai mis la petite veste là pour faire un télo. Je pouvais même mettre mes lunettes, d'accord, pour faire un télo, hop, avec un petit pull col roulé, avec un fond comme ça, et puis ça parle avec des sources, etc. Et pour donner l'impression que tu es scientifique. Mais fouiller dans les livres, c'est une chose, mais avoir une vraie chaîne de transmission dans ton enseignement, c'en est une autre. Parce que le comble dans l'affaire, d'accord, le comble dans l'affaire, c'est qu'il finit sa vidéo en disant, en citant la chaîne de transmission fait partie de la religion, et sans la chaîne de transmission, tout le monde pourrait dire n'importe quoi. Le comble, c'est que c'est eux qui n'ont pas de chaîne de transmission. Tu vois? Parce que c'est des gens qui, sans vouloir le dire, ce sont des taimistes à 100%. Mais bien sûr, ils vont faire les intellectuels. Non, je n'ai pas cité son nom. J'ai pas, je ne suis pas un taimiste. Regarde, de temps en temps, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ce genre de personnes-là, on sait que les Wahhabis se contentent de réécrire les livres des chouurs soufis. Ensuite, ils mettent les tampons Sheikh Albani, rahimahullah. Voilà, ça c'est connu. C'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui, maintenant, on peut le prouver en fait. On peut prouver que ce sont vraiment des falsificateurs. Et ces mêmes personnes-là, là, dont je parle, je pourrais les citer, hein, d'accord, parce que moi, j'aime pas faire des mystères en fait, tu vois. Il faut que les choses soient claires. Parce que ce frère, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Talha Saïd, je crois, sur Facebook. Je vous montrerai, là, je filme avec un autre truc, je ferai des montages vidéo. Talha Saïd ou un truc comme ça. Et l'autre, il est très proche, en fait, j'ai l'impression que c'est la même personne de l'Observatoire de la civilisation et de l'islam ou je sais pas quoi, d'accord, qui fait des vidéos comme ça. C'est les mêmes, c'est la même trempe de personnes, d'accord? Alors que ces personnes-là n'ont absolument aucune chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que dans la Aqidah, on ne sait pas trop c'est quoi leur aqidah. En tout cas, ils ne sont pas ash'ari. Ils considèrent les ash'ari comme des égarés. Ok, donc votre aqidah, c'est laquelle? Celle des Hanbali? Je ne pense pas. Et c'est pas, j'en pense pas, j'en suis sûr. Vous êtes ni des Hanbali, ni des ash'ari. Donc vous êtes quoi? Ils vont te dire Athari. Mais Athari, ça n'a absolument aucun sens. C'est un mot qu'ils ont inventé comme ça euh, pour cacher la aqidah taïmiste, tout simplement. D'accord? C'est pour que les choses soient claires. Pour les gens qui me posent la question. Dans le fiqh, il te parle de quoi? Ah, les pseudo-mazhabistes. Ça veut dire quoi, pseudo-mazhabiste? C'est qui que tu appelles pseudo-mazhabiste? Pourquoi pseudo-mazhabiste, en fait? Tu vois? Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de réfuter, parce que maintenant, elle est passée cette époque où on refusait les mazhabs. Donc maintenant, ils sont obligés d'accepter les mazhabs, mais ils y vont
yani, à reculons et ils essayent de falsifier les madhhabs. Ils se prétendent maliki, mais pour ramener leur propre sauce, d'accord? Ils se prétendent Chafiri pour ramener leur propre sauce. Il y en a plein, il y en a pas mal. Je mettrai en montage une chaîne YouTube de quelqu'un qui se prétend Chafiri alors qu'il ne l'est pas, d'accord? Alors que c'est un Taimi, etc. D'accord? Et donc c'est ça. Au niveau des madhhabs, c'est ça. Donc, voilà, c'est des personnes qui. Regardez, je l'ai ici, hein. Regardez. Ce livre-là, je l'ai acheté il y a plusieurs années. D'accord? Vous voyez ça? C'est un livre d'explication d'un livre maliki dans lequel il y a de la aqidah, ash'ariya bien sûr. Il y a de la aqidah, il y a du fiqh et du tasawwuf. OK? Et ils se sont permis de falsifier le texte quand l'auteur il dit في عقد في عقد العشري وفقه مالك وفي طريقة جنيد السالك, ils sont permis de modifier ce texte-là, après ils se sont rétractés. Et ici, c'est un livre d'un cheikh qui s'appelle Mukhtar Ibn al-Arabi Mu'min, d'accord, un cheikh algérien, qui explique donc la aqidah ash'ariya à sa sauce, le fiqh maliki à sa sauce. Par exemple, quand on dit dans le fiqh maliki que, par exemple, on ne lit pas la Fatiha quand l'imam récite, et eux, ils vont te dire oui, mais on peut ceci, cela, faire comme les Shafi'i, par exemple. Réciter la Fatiha aussi quand l'imam récite à voix basse. Et dans le tasawwuf, bon, voilà. Et il t'explique ici que oui, l'égarement des soufis, ça a commencé quand, etc. Donc c'est un livre, en fait, ça, ce que vous voyez devant vos yeux là, c'est une falsification de l'héritage islamique. Voilà, ici. D'accord? Et ça, c'est eux, c'est ça leur. OK? Et donc, la Aqidah Hanbali, bien sûr qu'il y en a une. Bien sûr qu'il y en a une, mais les vrais Hanbali, d'accord? Un vrai Hanbali, l'imam Ahmed, par exemple, il te dit que وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, lorsque ton Seigneur viendra avec les anges, ici, l'imam Ahmed te dit lui-même Ja'a amru rabbik. C'est l'ordre d'Allah qui va venir, parce qu'on ne peut pas attribuer dans un sens réel euh, et non métaphorique que Allah il vient, c'est-à-dire il se déplace. Non, d'accord? Et donc ça, allez leur dire s'ils sont d'accord avec ça. Et dans le tasawwuf, et il fait des vidéos sur les égarements du tasawwuf, etc., etc. C'est malhonnête, parce qu'à la fin, parce que comment il nous appelle? Il nous appelle des soufis extrémistes. Mais en fait, c'est quoi cette pseudo-madhabiste? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des mots qu'ils inventent. Ça veut dire quoi pseudo-madhabiste? Et c'est quoi un vrai madhabi alors? Moi, je leur pose la question. En toute amitié, je leur pose la question. Qu'est-ce que c'est un vrai madhabi? D'accord? Ensuite, un soufi extrémiste. Ça veut dire quoi, soufi extrémiste? Pourquoi? Parce que quand on va les pousser sur leur retranchement et qu'on va leur dire que 90% des fuqaha, justement, des imams des quatre écoles, l'imam Dirdir, etc., l'imam Rafi'i, etc., 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 l'imam Nawawi, etc., et ben ils vont dire oui, mais il y a le bon tasawwuf et le mauvais tasawwuf. Ah ouais, mais dis-le tout de suite. Dis-le tout de suite qu'il y a un bon tasawwuf et un mauvais tasawwuf. Il y a des soufis orthodoxes et des soufis égarés. Mais nous aussi, on est le premier à le dire. Les premiers à réfuter les soufis égarés, c'est nous-mêmes. Si vous prenez Risala Qushayriya, qui est un livre de référence du soufisme, vraiment de celui qui veut connaître le soufisme, il lit Risala Qushayriya. Ce livre, il a été écrit au IVe siècle pour réfuter et réprouver les faux soufis qui donnent une mauvaise image, qui n'ont pas d'ilm, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez à la fin, en fait? D'accord? Non. Et après, ils vont nous faire des réfutations ici et là, au Shir et à moi, parce que moi, je ne fais que transmettre, avec des choses que eux, parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement. Mais moi, ce que je crois, pour terminer, et pour passer à un autre sujet, ce que je crois, c'est que pour l'instant, tu sais, c'est un peu comme les derniers mouvements d'un animal qui est sur le point de mourir. Et ils sont tous en train de finir par comprendre que toutes ces histoires de taymisme, etc., tout ça, ça ne tient pas debout. Et ils vont revenir aux fondamentaux. Ils vont revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la aqidah ash'ariya ou la vraie aqidah hanbaliya,
aux vraies écoles de jurisprudence et au tasawwuf, bien compris, parce que si je dis tout ça, mes chers frères et mes chères sœurs, ce n'est pas pour attiser des polémiques, mais ici, on parle de quelque chose de très sérieux qui est le fait que on doit se corriger. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. A certes réussi celui qui a purifié son âme et a certes perdu celui qui a perverti son âme. Donc, ça veut dire que pour le vrai islah, pour que nous, on revienne comme il nous est demandé dans notre état spirituel et notre état civilisationnel, eh bien, il y a un chemin que nous, on propose, pas un autre. D'accord. Et le chemin qui a toujours eu, qui remonte au prophète salam, et qui est propagé avec chaîne de transmission jusqu'à nos jours. Pas aller en zigzag, etc. Pour, parce qu'il y a que deux chemins, en fait. Soit on prend le chemin de Ahlullah, des gens qui sont avec Allah, soit c'est le chemin du Dajjal. Tout simplement, rien que ça. Parce que la fitna du Dajjal, elle est là, elle approche. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. D'accord. Et nous, on le dit clairement, parce qu'il ne faut pas faire du politiquement correct. Même ces salafis mignons, là, eh bien, ils sont, sans le vouloir, ils tombent dans la fitna du Dajjal, c'est-à-dire c'est la fitna du faux, du mensonge. Du mensonge. C'est-à-dire faire passer des pieux, parce qu'on parle juste de Shir juste de Shir de faire des vidéos, le critiquer, le traiter de charlatan. Donc, de deux choses l'une. Soit c'est vraiment un charlatan, Shir Yousri, auquel cas, eh bien, discutons-en. Tu dis que c'est un charlatan, ok. Pour quelle raison? Une, deux, trois, quatre. Analysons la situation. Et si c'est vraiment un charlatan, ok, bah moi aussi, je vais m'associer avec vous pour dire oui, Shir Yousri, c'est un charlatan. Shir Yousri et tous ceux qui sont comme lui. Shir Ali Jumra, etc., etc. Tous ceux que les gens aiment critiquer tout le temps. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont passés. Ibn Arabi, etc. Si eux tous ce sont des charlatans, des égarés, etc., ok. Mais si ce n'est pas des charlatans et que ce sont des gens d'Allah Azzawajal, comme nous le pensons, qui sont des vrais Ash'ari, yani, qui est la vraie Aqidah, qui sont des vrais Shafi'i, Maliki ou Hanafi, et qui sont des soufis avec chaîne transmission orthodoxe, et que vous les traitez de charlatans matin, midi et soir, donc ça veut dire que vous êtes avec le Dajjal. Ça veut dire que, excusez-moi, c'est-à-dire que les gens du bien, vous les considérez comme des ennemis des charlatans à un moment donné, en fait, moi, je ne suis pas là pour diaboliser, pour dire que vous êtes des Dajjal, il ne faudrait pas limiter mon discours, d'accord, à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que discutons. Au moins, discutons. Moi, j'appelle à la discussion. Et pareil pour les autres, là, les salafis sauvages, qui se permettent de me traiter, de me déclarer mécréant et de me dire que ma femme n'est pas halal pour moi. Au minimum, il faut qu'on parle. Ça, c'est le minimum. D'accord? Voilà. Donc maintenant, en revenons à des sujets moins polémiques, parce que ces gens-là, hein, la plupart, ils sont même pas capables de réciter le Coran correctement. Ils ont beaucoup de lacunes sur beaucoup de sujets, mais ils viennent critiquer les ulama de la Ummah. Donc voyons, Inch'Allah Ta'ala, les règles de l'imam Shu'bah, et on aura bientôt fini l'explication des 10 lectures. Parce que même sur les 10 lectures, d'accord, comme on l'a prouvé, rien que l'imam Ibn al-Jazari, d'accord, lui-même, d'accord, qui est la personne euh, indétrônable et incontournable dans la science des qira'at. Et selon leurs critères à ceux que j'ai parlé, ceux dont je parle, eh bien, c'est un égaré, voire un mouchrik mécréant. Parce que Ibn Jazari, il disait que j'ai fait l'expérience de faire des doigts auprès de la tombe de l'imam Shatibi, d'accord, qui est lui aussi pareil, celui qui est incontournable dans la science des 10 lectures, et il dit, j'ai vu que, machallah, ça marche. Quand tu fais des doigts auprès de la tombe de l'imam Shatibi, ça marche. Ibn Jazari. Et à la fin de Jazariya, il fait tawassul. Donc à un moment donné, il faut savoir. Et ça, de toute façon, ce que je suis en train de dire, moi, je le dis en public, mais plein de gens le savent déjà. Malheureusement ou heureusement, ou peu importe, ils ne sont pas sur la scène publique
c'est-à-dire on les voit pas sur YouTube, etc. On les voit pas, yani ils sont discrets, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas influents et ça veut pas dire que je suis mieux qu'eux. Mais ça, c'est quelque chose qui se sait. Moi, je parle en leur nom. C'est quelque chose que les gens savent, mais malheureusement, il y a encore trop une majorité de musulmans pratiquants qui sont encore pleins de West-West et qui sont encore influencés par ce genre de discours. Donc, pour ajouter une couche, le frère dit que voilà, il parlait justement du fait que Cheikh Yousri, soi-disant, Cheikh Yousri dit que celui qui me serre la main rentre au paradis, alors que c'est un hadith qui dit cela et c'est pas Cheikh Yousri. Et on sait que le hadith est faible, mais ce genre de hadith avec une chaîne de transmission par geste, c'est quelque chose qu'on le fait pour la baraka, tout simplement. D'accord. Euh, Ça, c'était une chose que j'avais dite. Et j'avais enfoncé le clou enfin, par rapport au frère en question. J'avais dit pas mal de choses, donc je reviens pas là-dessus. Et donc, je lui ai envoyé un message dans ses commentaires. Je lui ai dit, on vous a à l'œil, hein, les taïmistes mignons. Je l'ai un peu titillé. Et après, il me dit, oui, tu devrais te cacher après ton débat que tu as fait contre Abu Ishaq Abdul Hayy, Ishaq Abu Abdul Hayy. Genre, ils sont tous persuadés qu'il m'a humilié dans le débat, etc. Et déjà, premièrement, le but d'un débat, c'est pas d'humilier l'autre. Bah, voilà, comme on dit. Bref. Après, c'est l'impression qu'ils ont, hein, tu vois. Mais pourtant, moi, quand je réécoute, mais parce qu'ils n'écoutent pas les arguments des autres, tu vois, ils regardent la forme. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il me dit ça. Après, je dis, mais j'ai tous les screens, hein, je crois qu'il a effacé les messages. Et je lui ai dit, mais Abu Muslim et Abdul Hayy, ils intéressent personne, en fait. Que Abdul Hayy ait humilié Abu Muslim, on s'en fiche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, parle-moi de Ibn al-Jazari, parle-moi de l'imam Nawawi. C'est eux qui nous intéressent, tu vois? Les grands imams, parle-moi de Abu Hanifa, etc. Et lui, il me dit, oui, moi, je vais te parler de Darimi et de Al-Khuzayma, Ibn Khuzayma et de Abdullah, le fils de l'imam Ahmed. Je dis, enfin, d'accord. Mais déjà, le fils de l'imam Ahmed, pourquoi tu me parles de lui alors qu'on a l'imam Ahmed? Parle-moi de l'imam Ahmed, ne me parle pas de son fils, parce qu'effectivement, son fils, il avait des égarements. Bon. L'imam Darimi, il me dit, parle-moi de l'imam Darimi, parce que c'est un rapporteur de hadith, parce que je lui ai dit, tous ceux qui ont rapporté le Coran et la Sunna. Il dit, oui, l'imam Darimi, l'imam entre guillemets, Darimi, lui aussi est rapporté de hadith. Mais l'imam Darimi, il te dit clairement que Allah Azzawajal se déplace. Yataharrak. Il le dit clairement. D'accord? Yataharrak. Et que Allah, il s'assoit quand il veut. Allah se déplace quand il veut. Alors que même Cheikh Albani dit, et Cheikh Fawzan et tous, ils disent, on n'a pas à dire ça. On dit yanzil, d'accord? On parle en arabe là. Yanzil, mais on ne dit pas yataharrak. Cheikh Albani, Cheikh Fawzan et tous les autres, il n'avait pas à dire ça. Donc lui, il veut mettre en avant un imam qui te dit que Allah se déplace, alors que même eux-mêmes les salafis, ils ont l'interdiction de dire cela, que Allah s'assoit. Même Ibn Taymiyyah, il a honte de dire ça. J'ai les livres chez moi, il dit ah, s'assoit. Tu vois? Même Ibn Taymiyyah, il a honte de dire ça, que Allah s'assoit. Pour être franc, Ibn Taymiyyah ne le dit pas. De toute façon, Ibn Taymiyyah dit toujours deux choses. De toute façon. D'accord? Et Ibn Khuzayma, c'est un Qubouri. Ça veut dire, selon leur définition, il adore des tombes. Parce que il faisait le tabarruk, ça veut dire il faisait des doigts auprès des tombes des pieux. Ibn Khuzayma. Donc, tu vois, je lui ai dit tout ça là. Et puis je lui ai dit, parce qu'il me dit, ouais, va te coucher ou, va jouer ailleurs et tout. J'ai dit, hey, si tu veux parler mal, montre-moi ton visage. Montre-nous ton visage, dis-nous où tu pries. Ou bien quand on est en face à face, parle-moi mal comme tu veux. Mais là, on est sur les réseaux. Restons courtois. Ça sert à quoi de commencer à parler mal, tu vois? Bref. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Et je ne respecte pas les anciens. Ça se trouve, je sais pas, il a 25 ans. Et je pourrais être son père, hein, concrètement. J'ai 45 ans, je le rappelle, hein. Donc, mais bref, bon. Moi, ceux qui veulent pas respecter, ils respectent pas, hein. Moi, c'est pas mon problème.